Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Je ne veux pas faire de politique sur ma chaîne ou en parler. Ni sur mon Discord d'ailleurs. Bon, il y a une exception, c'est qu'il y a le salon débat qui est prévu pour ce genre d'échange, prévu pour ce genre de discussion. Et c'est le seul, et quand de temps en temps ça arrive, genre des gens parlent sur un autre salon de trucs, voilà, où commence à y avoir des échanges un peu poussés, où on parle d'actualité, de sujets de société et tout. Non, allez, dans le débat. Mais avant toute chose, parce que c'est vraiment un sujet important qui me tient à cœur, je vais d'ailleurs un peu broder, et j'ai écrit, enfin c'est... Je vous parle, on est le 7 juillet, donc j'ai encore un petit peu mal aux mains, mais ça va mieux, donc je vais essayer de prévoir, voilà, de sortir les vidéos assez vite, et je me dis, bon, je vais essayer de bosser ça pour pas être en retard et que c'est fait. Mais voilà, on est le 7 juillet, donc il n'y a même pas encore eu les trucs en France, là, enfin le deuxième tour. Et je voulais vraiment faire cette vidéo, et avant toute chose, définir de ce que moi, avant de démarrer la vidéo, vraiment définir ce que j'entends par pas de politique ou pas parler de politique. Ça veut dire que d'un côté, je ne veux pas, numéro 1, parler sous un spectre politique, faire un travail de partisan ou de militant au sens large, ou même simplement newser, journaliste, etc. Moi, je suis Sylvebarbe. Vous êtes de quel côté? Un côté, je ne suis du côté de personne, parce que personne n'est du mien. Et numéro 2, je ne veux surtout pas appeler à voter contre ou pour machin, ou dire telle personnalité politique, voilà, c'est un menteur, c'est un machin, c'est un bidule, blablabla. Je ne veux pas influencer les gens vis-à-vis de ce truc qui est censé être sacré, à savoir ton vote, ta décision, ta conscience et tout ça. Par contre, je veux bien, numéro 1, commenter des événements qui interpellent et dire bah ça c'est un problème sur des trucs culturels. Par exemple l'affaire Sweet Baby Inc. ou le wokisme en général. Je m'en fous de quel bord idéologique vient le problème. J'ai donné ces exemples-là parce que j'en parle beaucoup, mais ça peut être d'autres trucs. Voilà, genre l'affaire MeToo. Moi, je pense un jour peut-être que je ferai un truc là-dessus. Parce que là, c'est plus côté droite, comme on dit. Enfin, à la fin, je sais même plus si c'est de gauche ou de droite. Mais le côté, voilà, les gros patrons d'entreprises et tout qui utilisent leur pouvoir et machin. Voilà, ce genre de truc-là, c'est grave. C'est grave et ça doit pas arriver. Et donc oui, dans un cadre culturel, voilà, c'est important. C'est un problème pour la qualité du produit final ou son mécanisme de confection. C'est tout. Et numéro 2, de dire que telle ou telle personne a magouillé ou fait de la merde ou est un incompétent en règle générale, encore une fois, sous un angle culturel. Donc genre... ce mec-là, il a détruit, par exemple, Kathleen Kennedy. Elle a détruit la licence Star Wars. Voilà, ça je peux dire. Pour moi, la nuance est énorme. Déjà parce que je ne rejoins pas de bord politique ou idéologique. Enfin, il y a ce qu'on appelle la culture war. Faudrait que j'en parle à un moment de ce truc-là. Je ferai peut-être une vidéo exclusive à ce sujet. Mais c'est un peu différent, ça. Enfin, ça rejoint un peu ce que je dis là, mais il faudrait que je développe plus et... J'ai pas envie dans cette vidéo. On fera ça une autre fois. Je m'en fous des partis. C'est pas mon boulot de parler de ce genre de choses. C'est pas mon boulot de dire oh, sur le sujet de machin, ce parti-là a une proposition intéressante. Non. Moi, je veux parler de culture, si possible. Enfin, je parle d'autisme aussi, mais ça, c'est de la santé. C'est encore pareil. Enfin, tu peux dire que si tu parles de santé, ça concerne la politique et blablabli et blablablou. Mais je m'en fous, moi, que ce soit le parti rouge ou jaune ou vert ou violet qui fait le truc qu'il faut pour que la santé arrive. Ça, je m'en fous. Moi, je veux présenter un problème ou présenter un sujet et le développer. Et après, le reste, au niveau politique, démerdez-vous. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself.
Moi, je veux parler de jeux vidéo, je veux parler de séries, je veux parler de films, je veux parler de livres, je veux parler de musique, je peux parler de tout ça. Et au grand jamais, encore une fois, je parle d'autisme aussi, mais au grand jamais, je dirais, votez pour X, votez pour Y, ou votez pas pour X, ou votez pas pour Y. Ça, pour moi, c'est un péché capital, c'est un crime déontologique, c'est faute grave, peine de mort, appelez tout ce que vous voulez. Ça ne doit pas arriver. C'est genre pour moi, quand tu es une personnalité publique et que tu n'es pas du coup dans la sphère politique, ou en tout cas que, ou alors si genre tu signes un papier, tu dis je m'engage à ne pas parler de politique machin, mais là dans un cadre comme ça où t'as plein de personnalités d'internet qui font ça, non. No, God! No, God, please, no! 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 C'est pas aux personnes d'internet ou des professionnels de la culture ou quoi ou qu'est-ce de vous dire votez machin, votez truc, votez bidule. Ils peuvent soulever des problèmes du milieu. Ça oui, totalement. Il faut faire ça. Genre j'ai parlé là de MeToo avec comment c'était encore Harvey Weinstein, je sais pas, que voilà dans la sphère de Hollywood, il y avait fallait coucher pour avoir une bonne place. Ça oui, c'est grave. Parlons-en. Mais c'est pas politique, c'est que le milieu dans lequel tu travailles ou dans le cadre de ton art est corrompu et qu'il y a des mauvais comportements et qu'il faudrait régler ça. Enfin, c'est dans le cadre d'avoir un bon environnement de travail. Oui, ça il faut en parler. Mais dire pour qui voter, non. C'est pas le boulot des artistes. Il y a pas un parti des artistes, un parti des écrivains. Et non, et de toute façon, même l'art, la culture, elle s'en fout de qui tu es. La culture, elle est là pour tout le monde. Je veux dire, allez, point Godwin. Même les criminels, même les nazis, même ce que tu veux, même les LGBT, les machins, les lesbiennes, tout le monde est le bienvenu. C'est pour tout le monde. Genre une galerie d'art, il n'y a pas un mec qui dit excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez voté machin? Et ah bah alors vous pouvez pas rentrer. C'est pour ça que ça m'a vrillé une testicule, le fameux truc de Game Workshop. Warhammer est pour tout le monde sauf Warhammer is for everyone but. Et tous ces youtubeurs, ces personnalités publiques, et donc souvent des artistes, enfin, ou pas toujours, mais ça arrive quand même, qui disent comment voter, ils sont là, allez les amis, tous mes abonnés, votez Jean-Michel, mais surtout pas Jean-Louis. Et quand leurs fans, ils disent, je suis un peu, comment ça se passe? Parce que moi, je te regarde et je te soutiens depuis 10 ans, j'ai participé à tous tes Ulule, j'ai acheté tous tes pulls et t-shirts, merchandising, machin, j'ai fait des dons super chat, je donne à ton Tipeee, mais du coup, moi, je préfère Jean-Louis, je suis un méchant et un enculé et tu me hais. Et le gars, il répond sans sourciller, oui, dégage, au revoir, tu vas manquer à personne. Je l'ai vu en vrai, hein. Je l'ai vu en vrai chez certains, hein. Oh, bordel, mais non, j'ai envie de pleurer. Enfin, je rigole, je pleure, je sais pas, No, what the heck, I'll laugh anyway. J'ai déjà eu ça, moi, des gens qui étaient, à mon sens, où je subodore, qui étaient plutôt opposés à mes convictions, ou qui n'étaient pas de mon bord, on va dire ça, j'en sais rien, ou que je suppose qu'ils avaient des avis différents des miens sur certains sujets, mais ils ont acheté mes bouquins, et ils me soutiennent, et machin, mais j'ai pas craché à leur gueule. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de civilité, de bon sens, de logique. Le gars ou la gonzesse qui est intéressé par mon travail, bah cool, point, fini, c'est tout, bisous, merci, au revoir. Il y a pas de... C'est pas genre, je veux bien prendre ton argent, mais t'as interdiction de lire mes bouquins. Non! C'est pas mon boulot de policer qui sont mes lecteurs, ou les gens qui regardent mes vidéos YouTube, ou les gens sur mon Discord, ils sont obligés de signer une charge, genre, t'es obligé d'être mon avis sur tout. Donc par exemple, tu vois, la meilleure faction de Warhammer, c'est les hommes lézards. Si t'aimes autre chose, t'es mort. Et... Non! Je critique les choses que je critique, parce que c'est une question culturelle qui mérite d'être posée. Par exemple, un truc dont je parle beaucoup, le wokisme.
Est-ce que vous voulez des films où il y a des quotas ethniques ou des obligations scénaristiques pour que ce soit produit? Est-ce que vous êtes OK que les jeux faits avec tel ou tel moteur graphique doivent être sujets à une espèce de dîme à chaque téléchargement? Là, c'était avec Unity. C'est pas du wokisme, mais bon, vous avez compris. Et qu'est-ce que vous pensez que lors d'une adaptation d'une œuvre originale, mais d'un autre média, genre un livre vers un film ou un comics vers une série, bah, qui doit respecter l'œuvre originale ou alors être complètement différent? Moi, c'est plus des trucs comme ça dont je vais parler. Enfin voilà, c'est pas pareil. C'est de la culture. C'est comment elle est faite. Imaginez, c'est comme si je discutais d'un marteau, je disais bon, bah, il est pas super équilibré, le fer, enfin l'acier, il est un peu fragile, la poignée, elle est trop longue, du coup c'est pas pratique, la forme de la tête aussi, ça fait genre un truc un peu rond, une espèce de rebond, c'est pas terrible. Ou alors un autre exemple débile, voilà, je trouve que ta recette de cuisine, il y a un truc qui marche pas, faudrait que tu remplaces le sel classique par du sel de céleri, et je privilégierais plutôt une cuisson lente, et aussi surtout, ce serait mieux avec du canard caramélisé que du blanc de poulet. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est pas... Enfin, je peux parler aussi de philosophie, je peux parler aussi de choses comme ça, mais il y a une énorme nuance. Et je sais qu'il y a des connards, ça me saoule, qui vont me dire oui, mais tout est politique et politisé, chaque acte fait dans ta vie, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Je pense qu'ils ont rien compris à justement cette nuance entre je fais caca de telle façon, donc c'est un acte politique à dessein, à plutôt un truc du style je vais faire un podcast radio avec 2-3 invités, on va discuter un petit peu du dernier discours de Macron qu'il a eu lors du G7 vis-à-vis de... Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça a rien à voir. Une citation et une blague me vient en tête. C'est pas du tout dans le script, ça c'est juste en parlant. C'est la connaissance, c'est de dire que une tomate est un fruit et pas un légume. Et la sagesse, c'est de ne pas mettre de tomates dans une salade de fruits. Moi, je suis écrivain. Je fais des vidéos YouTube, je fais des interviews, podcasts et tout. Je suis un amoureux fou. Genre, c'est l'amour de ma vie, de la culture. J'aime les jeux vidéo, j'aime la musique, surtout le métal, j'aime les films, j'aime les animés, j'aime les jeux de société, toute forme de célébration liée à ces milieux-là. J'adore les conventions et tout. C'est pour ça que j'ai pris la défense des gens là qui ont été insultés, moqués alors qu'ils faisaient du cosplay au début d'une convention. Et j'ai entendu ici avec les copains Versus et Chadney qu'il y a des gens, ils crament des cosplays, enfin ils crament des costumes de cosplayers. Moi j'adore ça et je défends ça. Je suis pas un activiste, je suis pas un acteur politique. Non, moi je m'occupe d'autre chose. Moi je veux qu'on ait des trucs de bonne qualité, qu'on laisse travailler les artistes en paix, comme ils le souhaitent. Moi, j'ai envie de libérer la parole sur l'autisme à travers mes témoignages et donner un petit peu d'espoir et offrir un écho peut-être un écho de vécu auprès d'autres personnes autistes. Point final. Une fois que vous avez fini ma vidéo, une fois que vous avez fini mon bouquin, ou même pas, moi j'existe. Vous regardez, vous faites ce que vous voulez. C'est comme, j'ai vu ça, c'est une tendance qui pose question à certains développeurs et certains joueurs, c'est qu'ils veulent, enfin certains développeurs forcent les joueurs à jouer à leur jeu d'une certaine façon. Et ça c'est un problème parce que le monde du jeu vidéo c'est aussi la liberté. Et du coup, on devrait pouvoir jouer comme on a envie aux jeux vidéo. Bien sûr, t'as les trucs de base, on est d'accord. Mais par exemple, les mods, ou alors, ouais, tu veux qu'on utilise telle arme, mais en fait, moi j'aime pas, moi je veux utiliser cette arme-là. C'est pour ça que j'ai détesté Doom Eternal. T'es obligé d'utiliser telle ou telle arme, et moi j'aime pas, j'avais pas le bon feeling et tout ça. Enfin bref, pourquoi ? Non, enfin... Évidemment que si c'est un jeu couloir, bah voilà, tu peux pas vraiment sortir du couloir, mais tu joues à ta façon dans ce cadre-là. Tu vois, mais là non, c'est vraiment on te force à jouer d'une certaine façon. Enfin bref,
je digresse, mais j'ose espérer que pour les plus sages d'entre vous, les plus malins, bah vous avez compris. Moi, je m'occupe de ça et mon chat qui pète un câble, fait un banshee, fait la folle, c'est son quart d'heure. Moi, c'est ça. Moi, je m'occupe de la culture et je parle un peu d'autisme et c'est tout. Point final. Le reste, c'est le reste. C'est privé. J'ai pas à parler de gros sujets de société ou de débats politiques ou faire des vidéos dédiées sur un gros machin, genre l'avortement, c'est bien ou c'est pas bien? Non, j'ai pas à faire ça en public. J'ai pas à tenter à vous convaincre de mes idées, de mes positions, de mes points de vue, de ce que vous voulez. C'est pas ma place. Moi, je m'occupe de mes affaires, de mon milieu, où j'ose espérer que je suis professionnel, j'en sais même rien en fait au final. Est-ce que je suis doué ou pas? Est-ce que je suis assez bon pour être un pro ou pas? J'en sais rien. Mais c'est pas ma place de parler des gros trucs comme ça. Et j'ose espérer que vous êtes assez grand pour faire vos choix d'adultes en votre âme et conscience. Et puis c'est tout. Voilà, je me casse. Salut. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.